À l'heure où ce reportage est diffusé, Issa Chiroma Bakary rassemble ses effets pour quitter sa résidence de fonction à Yaoundé. Fatigué de supporter un système qui dit n'avoir rien apporté aux Camerounais, il a finalement démissionné de ses fonctions de ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle ce mardi 24 juin 2025. Une démission prévisible au vu des dernières déclarations à Garoua. Lors d'un meeting, le président du Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC, appelait à une véritable prise de conscience. Reçu dans la foulée par l'ambassadeur de France au Cameroun, l'ancien ministre de la Communication a concrétisé sa volonté de rompre avec l'ordre de Yaoundé. À 75 ans, l'ex-opposant qui s'est ensuite allié au Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir sonne visiblement la fin de cette collaboration. Un poids lourd de la politique à Garoua et dans le Septentrion. Voilà qui donne des sueurs froides au gouvernement et au régime de Paul Biya à 4 mois de l'élection présidentielle. Sa démission porte à 5 le nombre de postes vacants dans le gouvernement Diongouté. Issa Chiroma Bakary, présenté comme une personnalité fidèle à ses engagements, quitte ainsi le navire et rejoint le cercle très fermé des membres du gouvernement ayant démissionné de leurs fonctions. D'autres membres pourraient également quitter le bateau Biya, alors que les appels à sa candidature, âgé de 92 ans et plus vieux président en exercice dans le monde, ne cessent de se multiplier dans le sérail. Le contexte de la démission de Issa Chiroma Bakary est différent. Avoir le courage de se remettre en cause, ça fait partie d'intelligence, n'est-ce pas? Vous ne nous reprocherez pas, vous ne reprocherez pas au gouvernement de faire preuve d'audace et d'intelligence. Les amis, j'espère que vous avez bien écouté ce reportage concernant la démission du ministre Issa Chiroma. Les choses sont en train d'être bouleversées du côté du Cameroun à l'approche des élections présidentielles de 2025. Ceci est intervenu, comme vous avez très bien écouté, quelques jours après son passage du côté de sa région où il a eu à tenir un discours auprès de sa base militante qui faisait croire que voilà, ce sera une nouvelle ère qui est en train de s'ouvrir et quelques jours après, on nous parle de démission. C'est un contexte particulier, sachant que ça fait beaucoup d'années, ce genre de démission, on n'a plus entendu parler. Et ça nous donne un peu quelques petites idées à quoi ressembleraient les élections présidentielles à venir en octobre prochain. J'ai voulu partager cette petite section avec vous, question de vous faire vivre l'actualité au niveau du Cameroun sur le plan politique. On se retrouve dans une autre publication, dans un autre tour de partage. Pour ceux qui ne savent pas, sur cette chaîne, nous partageons les actualités tout autour de la politique africaine, la politique dans nos États, la politique au Cameroun particulièrement, en Côte d'Ivoire, dans l'AES, bref, politique africaine. Ces actualités nous permettent d'avoir une idée de ce qui se passe dans nos États, puisque moi je pense que nous tous, nous sommes appelés à faire partie de tous ceux-là qui bâtissent leur pays. Et on ne peut pas bâtir le pays sans s'intéresser à la politique de ces pays-ci. Voilà pourquoi je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et de partager massivement ces contenus. Les amis, retrouvons-nous dans la prochaine publication. Ciao.